Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier les piquages sabots, donc c'est un piquage avec une courbe à souder de même diamètre que le tube. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à acheter deux outils. Le premier est un Cobra, aussi appelé règle flexible, et le deuxième est un pistolet, ou aussi appelé perroquet. Il vous aidera à tracer les développés. Je me permets aussi de vous mettre en lien et de vous présenter le livre de Nicolas Henry qui reprend le tracé des développés de piquage de manière bien plus poussée que ce que je ne vous présente et peut-être adressé à un public un peu plus expérimenté. Mais il est très bien construit et de là vous pouvez faire tout type d'assemblage de tuyauterie. Je vous remercie, bonne vidéo. Donc ici on va étudier les piquages sabots comme je vous ai dit précédemment. La première chose à faire, du moins ce que je vous conseille, c'est de faire d'abord cette pièce-là. Je vous montre comment il faut la faire. Moi, c'est déjà centré parce que c'est un dessin que j'ai déjà fait avant. Mais je vous montre déjà comment on réalise cette pièce. La première chose à savoir, c'est le rayon de cintrage de la courbe à souder. Une courbe à souder 3D, le rayon de cintrage, c'est toujours 38 fois le diamètre en pouces. C'est-à-dire que par exemple là on est sur du 33-42, du 33-42 c'est du 1 pouce 1 quart, ce qui veut dire 1,25. On va donc faire 38 fois 1,25 pour trouver le rayon de cintrage de notre courbe. Donc 38 fois 1,25 ça fait bien 47,5. En fait on part de notre axe et on remonte de notre rayon de cintrage. Voilà. Et ici pareil on revient de notre rayon de cintrage. Voilà. On va pouvoir tracer ce cercle-là du diamètre du tube. On va maintenant tracer les fibres intérieures de ma courbe, la fibre centrale, ainsi que la fibre extérieure. Là, je vais supprimer ce qui ne sert à rien. Et voilà. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est notre courbe à souder, tout simplement. Et on va faire la même chose que d'habitude maintenant. Donc déjà, on va faire le deuxième cercle qui est là, bien évidemment. Puis, on va répartir le cercle en différentes parties. Là, contrairement aux autres développés de piquage, on va tracer uniquement les parties hautes de notre cercle. Je vous le montre tout de suite. Hop. Voilà. Et on va les faire venir uniquement jusqu'à l'axe de notre tube. Vous allez comprendre après pourquoi. Ça y est. Donc là, j'ai plus besoin de mes cercles. Je peux les supprimer. Donc là, on va découper également le deuxième cercle. On descend donc toutes nos fibres jusqu'à l'intersection avec le cercle en bas. Voilà, notre cercle est donc réparti. Et maintenant, on va numéroter nos traits. Voilà. Donc là, on va poursuivre nos traits. On va pas le faire comme d'habitude, c'est-à-dire droit, mais on va procéder de cette manière. Il faut planter notre mine de compas ici et tracer ces cercles-là en fait.
Voilà. Donc là, tous nos traits sont poursuivis. Et maintenant, on va faire comme à l'habitude, ça va poursuivre ces traits-là. Et on suivra l'intersection entre chaque. Voilà. Là, on va tout simplement suivre chaque intersection. C'est-à-dire on va passer par ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc voilà, on a le tracé vu de face de notre courbe une fois découpé. Et on va pouvoir par la suite procéder au développé femelle. Alors, on ne tracera pas de développé mâle parce que c'est sur une courbe à souder. Alors peut-être que c'est possible de tracer un développé sur une courbe, mais moi je ne sais pas faire tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on trace le développé du femelle. La première chose, ça va être de tracer l'axe de notre courbe. Puis on va descendre chaque trait qui relie nos tracés. Donc là, on arrive sur notre développé femelle. La longueur ici, c'est 42 x 3,14, puisque ça c'est le périmètre, ce qui veut dire 132. Et nous, comme pour le piquage en V, on arrive sur la moitié du diamètre. Donc on travaille sur le demi-périmètre pour répartir nos points, c'est-à-dire 66. On va donc répartir 33 de chaque côté. Voilà. Là, je vous le remontre. On va répartir nos points. Pour rappel, on fait un trait de 60, peu importe l'angle. On rejoint ce trait ici. Et là, on cale notre équerre sur ce trait-là. Avant, on aura tracé 1 cm par 1 cm, des petits traits. On cale notre équerre. De là, on pose notre règle sur cette partie-là. On bloque la règle et on fait coulisser l'équerre pour tracer toutes nos parallèles. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a tracé tous nos traits. Il nous suffit juste de relier chaque intersection. Voilà. Là, on a tracé notre développé. Pour terminer ce dessin, il nous reste à appliquer les bonnes épaisseurs partout. Donc tous les traits de construction en 0,3, tous les cadres et les contours qui doivent être des traits apparents en 0,7, le cadre de propreté en 0,7, le cadre du cartouche en 0,5 et l'écriture en 0,5. Je vous montre tout de suite le résultat. Donc voici le résultat du dessin terminé. Il ne nous reste plus qu'à l'imprimer, à découper le développé, puis pouvoir l'exploiter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois pour faire un développé de piquage pied de biche. Je vous remercie.